Bonjour. Pour la suite, on va venir faire en fait, là, je vais vous montrer pour un chanfrein ou les deux. Là, en fait, là, c'est pas beaucoup plus compliqué. Fait qu'en fait, les chanfreins vont se faire avec une fraise à chanfreiner à 90 degrés. On avait déterminé qu'on utilisait une fraise à chanfreiner de 3 huitièmes de pouce. Bon, ça pourrait être un petit peu plus gros ou bon, peut-être pas plus petit là, mais en fait, pour faire un chanfrein, là, dépendant de la taille ici, là, j'ai pas besoin d'un très gros outil. Ça me prend de quoi relativement costaud. Je prendrais pas un très petit outil pour rien, là, mais en fait, c'est souvent aussi pour les chanfreins intérieurs, là, on va souhaiter de pas avoir une fraise à chanfreiner qui est trop grosse non plus. Fait que je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Fait que pour les chanfreins, j'ai pas une fonction chanfrein comme telle. En tout cas, pas pour des arêtes si on veut. Fait que je vais plutôt utiliser un contournage que je vais faire. En fait, je vais ajuster mon contour pour obtenir le chanfrein voulu. Fait qu'à la suite ici, fait comme depuis le début, à toutes les fois, il vient s'insérer en dessous de la stratégie avec le même outil. Moi, je veux utiliser une fraise à chanfreiner. C'est sûr qu'au préalable, là, on devra avoir configuré une fraise à chanfreiner. J'ai une fraise à chanfreiner 3 huitièmes de pouce ici à 90 degrés que j'avais configuré au début. Fait que quand je veux choisir un outil qui est dans mon ressource list, je vais cliquer sur les trois petits points ici. Ensuite, on va me donner le choix des outils qui sont compatibles avec, malgré que je ne prendrai pas un Forêt 932 là, pour faire un chanfrein, mais bon. Fait qu'on voit en fait différents outils. Puis l'outil que je veux utiliser, c'est la fraise à chanfreiner. Sinon, habituellement, quand on travaille avec les requêtes, on va vers un catalogue, mais aussi, je pourrais aller au niveau du document, puis ça me donnerait exactement. Sauf qu'ils sont classés par type. Fait que ça, c'est tout ce qui est dans mon ressource list, classé par type d'outil. Fait que, de départ, puis vous voyez ici ma fraise à chanfreiner. Fait que bon, c'est-tu mieux, c'est pas mieux, sont juste classés. Mais sinon, là, plus simplement, avec les trois petits points, je vais aller chercher ma fraise à chanfreiner ici. Maintenant, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, mon chanfrein, les géométries que je vais utiliser, en fait, moi je trouve le plus simple, c'est d'utiliser cette géométrie-là, cette arête ici. Je vais prendre le haut de mon chanfrein. Vous allez voir, là, c'est pas super compliqué. Fait qu'en fait, l'arête, c'est celle-ci. Je peux faire une propagation sur une ceinture d'arête facilement, une fois que le contour est fermé. Dans ce cas-ci, c'est un contour fermé. C'est parfait. Puis là, c'est là que c'est un petit peu particulier. Le haut et le fond, je vais le mettre au même endroit. Faites attention au niveau de la flèche. Vous voyez ici, la flèche est vers l'intérieur, je la veux vers l'extérieur. Puis là, si je fais un... Juste pour vous montrer, là. En fait, présentement, imaginez-vous, là, je vais aller effacer mes macros là, pour bien faire. J'efface ça, je copie ça, j'efface ça, je copie ça. Comme ça, j'aurai aucune macro. Vous voyez, là, mon outil, il va se déplacer sur la ligne. Okay, fait que je vais revenir, puis je vais faire F7. Fait que là, on voit là, le parcours se fait sur la ligne. D'après vous, comment je vais faire pour me être un petit peu plus bas ici, puis même pas juste jusqu'ici, mais un petit peu plus bas, pour travailler en fait sur une bonne section de la fraise. Je vais faire un décalage sur mon contour. Fait que dans le cas d'une fraise à chanfreiner à 90, c'est ce qui est le plus simple. Je vais faire un décalage. Je vais prendre l'exemple. Là, disons, je me décale de 125. Oups. Ça va me donner ça comme...
Ok, vous voyez, là, par rapport à la ligne de tout à l'heure, je suis à 125. Si je veux être en appui ou en usinage sur ce flanc-là, mais je vais faire un déplacement égal ici vers le bas, en Z. Fait que ça, c'est surépaisseur sur flanc. La seule chose, je ne ferai pas une surépaisseur positive, mais une surépaisseur négative égale à mon décalage de tout à l'heure. 125. Puis vous allez voir, en fait, je suis parfaitement positionné là, sur la section ici. Bon, peut-être un petit peu bas, on va mettre 100 millièmes à place. Voir si on est mieux situé. Ce qui est important, c'est de ne pas être trop sur la pointe. Parce qu'en fait, bon, je me suis trompé de bord. Ça. Ouais, je pense que c'est l'idéal. Vous voyez, là, je suis à peu près à mi-chemin. C'est parfait, parfait, parfait. La seule chose qui reste à faire, c'est une entrée tangentielle. Encore une fois, idéalement, je vais faire une entrée circulaire. Tu sais, la grandeur est pas besoin d'être très grande. Vitesse d'usinage. Je vais faire une entrée axiale. Vitesse d'usinage. Non, pas en usinage. En fait, en rapide, ça va. Ici, j'ai juste une passe. Fait en fait, je vais arriver d'ici. Excusez. Ici, je vais rajouter mon plan rapide 1 pouce. Puis ensuite, au niveau du retrait, je vais mettre le même rayon. C'est peut-être un peu gros, là. On jugera. Usinage, je vais remonter à 100 millièmes parce qu'il me reste, j'ai un autre chanfrein à faire. Jusqu'ici. Puis on regarde ce que ça donne. Fait que vous voyez, j'arrive d'en haut du changement d'outil, je viens me positionner. Je suis relativement loin. Puis là, on rentre en puis on vient faire notre chanfrein tout le tour. Encore une fois, là, je vais avoir une marque d'outils ici à l'entrée. Fait que j'ai intérêt, comme on avait vu, de choisir le point de départ. Comme ça, ici, ça va être l'idéal. Relimitation impossible. Bon. Contour fermé, c'est bon. Ok, on va juste changer. Enlever. Des fois, je peux sélectionner un point. On va l'essayer. Play de ça, puis ça marche. Fait que des fois, là, on faut tout le temps chercher à comprendre parfaitement ce qui se passe, mais fait que vous voyez, mon début se fait là, mon retrait se fait là, puis comme ça, je devrais pas avoir de marque d'outils. Très simplement, pour faire l'autre chanfrein ou la multitude de chanfreins que je pourrais avoir, petit copier-coller, copier-coller, je rentre dans ça, c'est exactement le même, fait que je laisse pas ça comme ça, je vais changer le guide, effacer, je sélectionne un nouveau guide, propagation sur une ceinture d'arête, ici ma flèche est du bon bord, parfait, je vais enlever mon point de départ qui était ici quelque part. Je vais en mettre un nouveau. Tantôt, il n'a pas aimé la ligne. J'ai mis un point encore une fois. Puis ce qui va être important ici, je vais enlever au niveau de l'approche. On n'est pas arrivé du changement d'outil. Je supprime ça. Par contre, je vais m'en aller au changement d'outil parce que j'ai terminé avec cet outil. Puis on fait un petit play de ça. Bon, ici, vous voyez là, le rayon est trop gros. C'est pour ça que ça fait ce genre de truc-là. Je vais changer le rayon. Donc on pourra peut-être mettre un petit rayon de 125, peut-être. Puis même changer l'angle ici, 180. Possiblement que ça va aider. J'ai pas plus qu'un niveau, là. Ça, je pourrais désactiver ça, là. Ça restait de... ce que ça donne. Ça fonctionne en tout cas.
Fait que mon entrée est un peu grande par rapport à mon retrait. C'est pas très grave, là. Il y a pas de problème avec ça. On pourrait le mettre plus petit. Mais on voit très bien que là, je viens me retirer ici. Je m'éloigne de la paroi. Puis ensuite, je remonte. Fait qu'on voit, là, si on fait une simulation, ça devrait commencer à avoir vraiment de l'allure au niveau... si on fait une comparaison, là, ça devrait commencer à ressembler à être pas mal vert un petit peu partout. Il reste les trous, bien entendu, là, mais regardez mes chanfreins sont faits partout. Si jamais c'est pas vert, c'est parce que là, vous avez une certaine différence entre le décalage sur contour et sur fond. Puis même bien entendu, là, si j'ai pas le bon angle, j'ai pas un angle de 90, mais là, le calcul est différent. C'est pas plus compliqué que ça pour les chanfreins. Puis essayer d'appliquer en fait approche et retrait, éviter de rajouter des liaisons si on n'a pas de besoin. Là, on essaie d'épurer ça au maximum. C'est ça pour les chanfreins.